Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour une review d'un livre, Rencontrer le tarot d'Emmanuel Iger. J'avais vu sa sortie il n'y a pas longtemps qu'il est sorti d'ailleurs, je ne me rappelle plus quand, mais il n'y a pas longtemps. Et ça m'a donné envie de l'acheter tout simplement. Et je regrette pas du tout. Pratiquement, j'ai pas beaucoup de choses d'Emmanuel Iger, hein. J'ai quelques jeux, je crois que j'ai un autre bouquin. Mais là, franchement, il est vraiment sympa. Et je trouve que c'est bien conçu, c'est bien expliqué, c'est bien ficelé comme d'habitude, hein. Je trouve que tout ce que Emmanuel Léger, alors à mon avis, voilà, je crois que j'ai deux jeux d'elle, oui j'en ai deux, non un troisième, j'ai le jeu des 78 tirages, que je vais ressortir d'ailleurs, qu'il y a longtemps que je n'ai pas ressorti. Et ce livre, eh ben, franchement, Rencontrer le tarot, il est vraiment génial. La méthode intuitive et fiable pour faire parler des cartes. Alors je me suis rendu compte que quand je discutais, que ce soit avec ma fille qui s'intéresse au tarot, avec des personnes qui s'intéressent, que ce soit des connaissances, des amis, enfin peu importe, tout le monde me disait mais quelle horreur, moi j'arrive pas à mettre en tête toutes ces mineurs. On ne parle pas du tarot de Marseille qui, lui, les mineurs ne sont pas illustrés, mais même le rider, c'est compliqué pour moi. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et c'est vrai que moi, personnellement, par mon expérience, je leur disais, parce que moi j'avais testé aussi, mais observez en premier lieu vraiment toutes ces cartes et racontez-vous des histoires avec ces cartes. Comme une bande dessinée, enfin voilà, non, plutôt comme un conte, comme une histoire. Bon. Et puis je me rends compte qu'en fait, c'est ça, pour pouvoir. Au début, alors certains ont besoin que ça soit très carré, très carré, comment s'il faut dire, très scolaire, donc ils apprennent tous les mots-clés. Enfin voilà, moi je ne faisais pas partie du tout, et je ne fais toujours pas partie de cette catégorie-là, que je trouve vraiment très sympa, hein. Chacun apprend comme il peut et comme ça lui convient le mieux. Mais là, on a cette approche justement de méthode intuitive et fiable pour faire parler les cartes et les faire parler. Et comme ça, on les apprend, on les intègre beaucoup mieux. En tout cas, c'est mon cas. C'était mon cas et c'est toujours mon cas parce que je ne me considère pas euh, grande spécialiste du tarot. Je me débrouille pas mal, mais j'apprends, enfin, je crois même que les grands spécialistes du tarot, on en apprend tous les jours. Et ce livre, je le trouve vraiment. Alors certains diront oui, c'est pour les débutants, mais moi je trouve pas. Alors c'est vrai que c'est un livre que je conseillerais aux personnes justement qui ont des difficultés à intégrer ou qui ont justement cette sensibilité de se dire je l'apprends de façon intuitive. Voilà. Après, on peut bien sûr commencer par ça et apprendre vraiment, ou inversement, apprendre vraiment la façon beaucoup plus scolaire, hein, entre guillemets, je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, puis justement travailler en mode intuitif. Voilà. Donc, c'est aux éditions Animae, au département de l'Académie de l'Invisible. Donc Emmanuel Iger, comme je vous l'ai dit, au prix de 19,95 €, tout à fait correct, pour un chouette livre, un très beau livre, je dirais. Donc ici, apprendre le tarot en observant simplement les cartes, c'est possible grâce à cette méthode logique, rapide et intuitive. C'est tout à fait ça. Faites-vous confiance et découvrez les messages que les cartes font résonner en vous. Donc voilà, elle explique ce guide pratique qui est spécialement conçu pour les débutants, en quête de soi, des autres. Mais encore une fois, je le trouve... alors c'est clair, pour débuter, il est vraiment top. Moi, si j'avais eu ça il y a 35 ans en arrière, je pense que j'aurais beaucoup plus vite apprivoisé ce tarot, enfin le tarot. Mais moi, je trouve que vraiment, même pour les plus aguerris, pour ceux qui sont... Moi, j'aime pas catégoriser mais des fois, voilà, pour les initiés, pour les... Voilà, si on se considère initié ou aguerri, ou que sais-je, et ben je trouve aussi très intéressant. Moi, je l'ai trouvé très intéressant et je me considère pas non plus... je débute pas le tarot, voilà. Mais voilà. Donc, voilà. On trouve dans cet ouvrage une approche rassurante pour explorer le chemin des arcanes
Et on a toute une série de tirages fort intéressants, je dois dire, comme à chaque fois. Je trouve qu'elle a toujours des tirages très, ouais, très, très intéressants, très percutants, je dirais. Et on a une forme d'apprentissage progressif pour choisir ses gestes avec confiance, lire pour soi-même et rester objectif. Ça, c'est assez difficile, hein. Quand on lit pour soi-même, d'ailleurs, moi, je me tire très peu les cartes, d'ailleurs. Je me tire hein, de temps en temps, mais c'est... Voilà, c'est très... C'est quand je fais des travaux, pardon, des travaux peut-être de shadow work que j'utilise le plus, en fait, que je travaille beaucoup plus pour moi. Mais c'est dur de rester objectif. Et là, elle nous donne des pistes, et je trouve très intéressant. Et on a des exercices pratiques pour connaître et rester à l'écoute de son intuition, parce que la base, c'est quand même ça, c'est l'intuition. Et bon voilà, je pense que vous me connaissez, je crois qu'on a déjà eu ce genre de discussion. Elle dit qu'effectivement, et moi je le dis à haut et travers pour mille et une choses, pas seulement que le tarot, euh, on n'a pas besoin de dons spécifiques pour pouvoir tirer les cartes, que ce soit en oracle, que ce soit en tarot. Voilà, c'est juste, laisse parler son intuition. Il y a des gens qui sont un peu plus peut-être ouverts et qui ont plus de facilité dans la pratique du tarot et des oracles, mais la différence, elle est juste là. Voilà, tout simplement, tout le monde est capable de comprendre, de lire, d'appréhender la cartomancie en général, et plus principalement ici le tarot. Donc on y va. Alors, ouais, voilà. Alors, ça se présente comme ça. On a quelques avis des gardiennes du tarot. Je trouve ça sympa. Donc l'édition Sylvie Dumont-Josset. Donc les illustrations Adobe Stock. Voilà. Donc Animae, comme je vous l'ai dit. On rencontre le tarot. Donc voilà. Et ici, elle précise hein, que cette méthode vaut pour tout type de tarot de Marseille, Rider-Waite, etc. Et pour mieux comprendre le jeu, pour mieux correspondre le jeu, on a choisi, donc elles ont fait le choix d'illustrer donc dans le livre les tirages avec les images du tarot de Marseille pour les cartes majeures et du Rider-Waite évidemment pour les cartes mineures, de façon à vous présenter à chaque fois les images les plus simples à comprendre. Voilà, c'est un très bon choix, je trouve, pour justement comprendre ces cartes, les apprivoiser et les ressentir. Voilà, donc l'introduction, le tarot en clair, ou comment se rassurer, voilà, se libérer des idées reçues, les origines démystifiées, le tarot aujourd'hui, un jeu qui parle de vous. Voilà. Après, on a l'intuition, votre premier atout. Hein. Avant tout, observez vos cartes. Niveau 1, vos premiers tirages avec la lecture intuitive, votre lecture intuitive. Niveau 2, comment vous réconcilier vraiment avec votre intuition. Voilà. Et après, on a la précision grâce à la signification des cartes. Donc voilà, elle donne la signification des arcanes mineurs ou le tarot au quotidien et les arcanes majeures ou le tarot de la vie. Voilà. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Les tirages fondamentaux, comment disposer ces tirages, hein. Les tirages fondamentaux, les tirages express, créer son propre tirage, ça c'est super intéressant, j'aime bien, j'en ai quelques-uns que j'ai créés, voilà, parce que ça me parlait, hein, voilà. Aller plus loin avec le tarot, adopter les bons gestes, lire pour soi-même, lire pour autrui sans avoir peur. Au-delà du tirage, un potentiel illimité, la conclusion. Donc voilà. Donc ici, elle a, j'ai trouvé très intéressant, c'est ce qui marche le mieux. En tout cas, moi, je sais que j'ai pratiqué de cette façon-là. Comment se rassurer? Et ben voilà. Elle explique qu'il y avait Maria qui s'est mis à aligner des cartes sur un tissu qu'elle avait sorti exprès. Et voilà. Et c'est la première fois qu'elle faisait un tirage, elle venait d'acheter son jeu. Et elle examinait ces cartes qu'elle avait disposées justement devant elle, et puis elle laisse un petit peu ses pensées danser sur les dessins. Voilà. Elle voyait, en regardant l'empereur et son visage les traits rigides du visage de l'empereur, bah, elle a pensé que ça lui faisait penser à son père. Voilà. Elle sentait, voilà, que en fait,
elle voyait d'autres cartes aussi qui lui rappelaient peut-être certains paysages, certaines émotions par rapport, certains ressentis par rapport à certaines cartes qu'elle regardait, qu'elle examinait de plus près. Voilà. Et voilà, elle explique un petit peu tout le chemin de cette Maria qui les cartes se mettaient à lui parler d'indépendance, de possibilité de prendre le contrôle de sa propre vie, qu'en fait, elle se rendait compte que c'était, par rapport à la relation de son père, qu'elle était incapable de le décevoir. Voilà, c'est tout ça. Elle a commencé à écrire, elle a commencé à écrire ce qu'elle ressentait, ce qu'elle voyait dans les dessins, et elle s'est mise à démarcher les éditeurs. Et c'était il y a 5 ans, voilà. Et Maria, elle est maintenant une auteure publiée et reconnue. Sa série d'aventures fantastiques et féminines fait un carton. Dans ses exemplaires de travail, parfois, on retrouve une carte du tarot en marque-page. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que la démarche ce qui est arrivé à Maria peut arriver à vous, parce que justement, ces illustrations peuvent vous parler, pour vous faire ressentir des choses, des émotions, peuvent vraiment vous parler d'une histoire, voilà. Voilà, se libérer des idées reçues, donc tout ce que, voilà, pour mieux se connaître, une aide pour prendre les bonnes décisions, le tarot miroir de son âme, alors ça c'est clair, hein. Le tarot n'est pas un jeu qui s'apprend, mais un jeu que l'on s'approprie. Moi, je parle d'apprivoiser le tarot, mais c'est la même chose. La seule lecture qui vaille, c'est la vôtre. Rien à apprendre par cœur. Voilà, ça c'est super intéressant. Elle nous parle des origines du tarot. Voilà, ça aussi. La porte ouverte à l'intuition. Comment choisir son jeu. Ça, c'est fort intéressant parce que c'est souvent des questions qu'on nous pose quand on est, voilà, quand on discute avec des gens de notre passion. Hein, mais comment tu choisis ton premier tarot? Elle explique, voilà, comment choisir. Le tarot aujourd'hui qui parle de vous. Alors, reconnaître les cartes, les majeurs, les mineurs. Les cartes qui reflètent tous les aspects de notre vie. Les arcanes majeures, c'est les questions existentielles, beaucoup plus abstraites. Je dirais même plus spirituelles, enfin pour ma part. Les arcanes mineures, c'est l'expérience, voilà, de notre monde, de notre vie concrète. Les cartes de course, c'est les attitudes qu'on adopte par rapport à notre vie. Et les cartes numérales, donc tout ce qui est les arcanes mineurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ce sont les situations du quotidien. Donc voilà. Et ici, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle parle de plusieurs personnes qui choisissent qui se sont prêtés au jeu et qui ont choisi une lame et qui expliquent ce qu'ils ressentent par rapport à cette lame, pourquoi ils aiment ou pas cette carte. Et voilà, il y a tout. Il y a Aurélie qui a choisi l'étoile, Francine qui a choisi le 8 d'épée, Sébastien qui a choisi l'empereur, et il y a toute l'explication. Voilà. Comment trouve-t-on la réponse des cartes, dans les cartes? Se projeter, oser se faire confiance. Divination aux psychologie, voilà, elle explique, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Voilà, l'intuition, c'est notre premier atout, voilà. Faire connaissance avec son jeu, donc elle explique tout ça. Et justement, elle explique justement d'ouvrir son jeu, regarder chaque image. Ne pas chercher à décrypter les symboles ou chercher un sens caché derrière le dessin. Pour chaque carte, notez ce que vous voyez, ne vous embarrassez pas de détails. Et elle donne des exemples encore très concrets avec Jean qui découvre le cavalier de coupe. Et donc il explique que cet homme sur le cheval, il n'a pas l'impression que... non, il lui paraît bien fier, hein, il a la tête droite comme ça avec cette coupe. Il a un petit sourire qui semble satisfait. Voilà, elle explique tout ça. Et la conclusion par rapport à simplement vos ressentis, vous verrez, c'est fort intéressant. Et chaque fois, on a une botte secrète. Et je trouve très intéressant, gardez bien en tête qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, puisqu'à ce stade, vous n'avez pas à interpréter les cartes. Contentez-vous de décrire ce que vous voyez de la façon la plus basique possible. Plus vous entamerez votre exploration avec simplicité, plus le reste de votre voyage sera simple. Voilà. C'est exactement ça. Voilà.
Les premiers tirages en lecture intuitive. Euh, Entraînez-vous à interpréter des tirages en 3 cartes. Voilà, 3 cartes classiques. Et il y a chaque fois des exemples. Et il y a chaque fois euh, euh, des propositions de lecture. Et je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire. Vraiment, c'est super sympa. Tirage pour soi-même aux 3 cartes au hasard. Tirage pour connaître le message du jour. Tirage pour obtenir une réponse à une question simple. Voilà. Donc chaque fois, description des cartes, proposition de lecture. Voilà, la botte secrète par rapport. Comment vous réconcilier vraiment avec votre intuition. Voilà, le tarot, pont entre l'inconscient et le conscient. La force des symboles, le pouvoir de l'intuition. Être intuitif, mais aussi méthodique. Hein. Voilà, c'est pas être l'intuition et puis allez, ça va dans tous les sens et comme ça vous n'arrivez pas non plus à comprendre et à appréhender une lame, hein, ça c'est sûr. Savoir poser sa question, ça c'est hyper important. Bien définir les emplacements des cartes, voilà. Et là, on a comment créer son propre tirage. Voilà. Les emplacements décodent le tirage, forcément. Hein, voilà. L'art de raconter une histoire qui fait avancer. La logique du storytelling, voilà. Et trouver la réponse à sa question. Alors, voilà. Donc là, tout expliqué. Hein. Alors, après, bien sûr, une fois que vous laissez parler un petit peu votre intuition, on a évidemment la précision, en fait, grâce à la signification des cartes. Donc là, elle va nous donner les arcanes mineures pour justement toutes les illustrations. Donc elle explique la mécanique des cartes mineures, les 4 éléments, hein, le feu, les bâtons, l'eau, les coupes, l'air, l'épée, la terre, les deniers. Et elle explique, là on a chaque fois, chaque représentation mineure, elle nous donne une représentation usuelle, ce qui est usuel, enfin voilà. C'est-à-dire que là où on retrouve généralement cette description de la carte qu'on trouve un peu partout, la signification et les clés. Voilà. Les clés, c'est un petit peu les mots-clés et avec quelques explications. Et tout ça pour les 4 séries mineures. Voilà. Et après, les cartes de cours, voilà à quoi ça fait penser. Comment appliquer les clés au domaine qui vous intéresse. Ouais, alors ça c'est super important. Hein. On fait pas, voilà, on n'appréhende pas un tirage si c'est pour le côté professionnel ou sentimental. Voilà, on n'appréhende pas la même chose et tout ça, elle explique. Le voyage des arcanes mineurs, histoire pour entrer dans les cartes. Donc là, c'est le début, le 2, la rencontre, l'expansion avec le 3, la stabilité avec le 4, etc. etc. Donc je vous dis, elle parle de scénario avec toutes les suites, voilà, avec les deniers, les épées, les coupes. Voilà, après, maintenant, on parle des lames majeures. Donc, elle nous donne la représentation qu'on trouve un peu partout, dite usuelle, les clés. Donc, on a les mots-clés. Sur le chemin des majeurs, en amour, au travail, en conseil, elle nous parle de la carte inversée ou la carte qui est en position de problématique. Voilà. Pour ceux qui ne tirent pas le tarot avec les cartes inversées, donc je fais partie. Mais par contre, si elle est en position de tirage sur le problème, et ben voilà. Et des questions, et je trouve super intéressant pour chaque lame majeure pour pouvoir avancer. Voilà. Je crois que ben voilà, on arrive un peu au bout du bouquin. On a toutes les lames majeures, hein, et on arrive aux tirages fondamentaux et mon avenir par les éléments. Voilà. Enfin, je vous laisse découvrir parce qu'il est vraiment génial. Je ne vais pas vous faire tous les tirages parce qu'il y en a des super sympas. Et la vidéo serait trop longue, mais je vous assure qu'il y a des trucs. Regardez, on a le tirage de l'Ikigal. Ah ben oui, il y a longtemps que je n'ai pas revu celui-là, tiens. Comment trouver ma voie hein, pour la vie professionnelle. Chaque fois avec des exemples. La voie du succès, comment avancer dans ma carrière en 4 cartes, ça aussi c'est super sympa. Bon, elle est vraiment pro au niveau des tirages. Hein. Il y a des trucs vraiment super intéressants. Les tirages express, donc là, comment créer son propre tirage, ça aussi c'est super intéressant, elle explique. Voilà. Et
aller plus loin avec le tarot. Donc voilà, adopter les bons gestes, créer son espace, poser sa question, mélanger son jeu, tirer les cartes, comment interpréter les cartes renversées ou celles qui sont positionnées de façon négative, non, mais problématique, qui pose problème justement. Elle donne des exemples, voilà. Voilà. Les techniques optionnelles, la coupe, le recouvrement, le significateur, donc voilà, elle explique tout. Comment tirer les cartes à quelqu'un, quelques consignes de sécurité. Le tirage pour autrui est un support de dialogue. Les tirages aux premier secours tarologique, comment se sortir en cas de difficulté. Voilà. Les cartes ne nous parlent pas, une invitation à réfléchir. Voilà, c'est ça. Moi, ça m'arrive encore. Hein. Tout d'un coup, je tire une ou deux cartes ou trois cartes. Je me dis, mais là, moi, je me perds, quoi. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'elle veut me dire, ces cartes. Donc voilà, je trouve vraiment sympa. Bah évidemment, hein, ça nous arrive. Moi, ça m'arrive de temps en temps que la carte, elle est muette, comme elle dit. On la retourne dans tous les sens. Moi, je fais pareil, je la regarde, je la mets de loin, je la rapproche. Je laisse un moment. Généralement, je la pose, je vaque à d'autres occupations et tac, tout d'un coup, paf, ça me revient, quoi. Paf, ça me saute à la tronche, comme je dis. Voilà. Bon, au-delà du tirage, un potentiel illimité, forcément, comment procéder, le journaling, hein, qui est très, en tout cas, je trouve, qui est très instructif quand on apprend le tarot et même quand on veut découvrir un autre tarot. Booster votre créativité avec le tarot. Et puis, évidemment, on arrive à la fin, la conclusion. Voilà. À propos de l'auteur, on a toutes les activités sur tous les réseaux sociaux. On a tout ce que... Ah oui, alors elle a quand même pas mal, de choses, hein, Emmanuel J. Moi, j'ai pas tout. Hein. Je vais voir un petit peu... Lire le tarot avec le Rider-Waite, le tarot de Marseille White, mon cahier tarot, devenir tarologue, je l'ai pas. Le tarot Rider-Waite, je l'ai pas non plus. J'ai le premier. Le tarot interdit, l'oracle de l'enquête. Le tarot Mikat, je l'ai acheté aussi. Alors, il y a un travail je crois que je vous ai pas fait de review encore, il faut que je le fasse. 78 tirages de tarot, j'ai la première édition. Donc voilà. À propos de l'auteur, bon voilà, je vous fais pas une démonstration. On la connaît toutes et tous. Voilà mes chers amis, super bouquin. Franchement. Et d'ailleurs, elle a sorti un roman, enfin voilà, je vous en dis pas plus, je crois que ça va sortir d'ici la fin du mois. Mais elle a sorti un roman ancien qu'elle a traduit et il y a toute une intrigue avec le tarot. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Avant tout, n'hésitez pas voilà, j'aime bien que vous donniez votre avis si vous le connaissez, si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.